Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackerman. Je fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on me l'a demandé, on m'a posé une question, on m'a dit pourquoi la Bulgarie. Alors en fait, avant d'expliquer pourquoi la Bulgarie, il faut expliquer pourquoi je quitte la France. C'est le point de départ. Alors c'est une question qui implique une réponse un peu détaillée. Je ne pense pas que je le ferai en une vidéo. Alors je pourrais faire un truc encore plus court, je pourrais faire une liste. Je sais pas moi, je commencerai par... Enfin, par quoi commencer en fait? On va tout balancer en vrac, écriture inclusive par an 1, par an 2. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre encore? Les radars tous les 20 mètres, les 80 km/h, l'islamisation progressive de la France, une classe politique complètement corrompue, en fait, une hypocrisie généralisée dans ce pays. Qui me fait dire que c'est pas pour moi. Voilà. Moi je suis un adepte de la vérité et je supporte pas qu'on se foute de ma gueule, quoi. Littéralement c'est ça. Donc écoutez, voilà, moi je suis un combattant, donc si je me mets en face de quelqu'un et puis qu'il me met une branlée, comme on dit, c'est qu'il est plus fort que moi, donc ça me met en condition pour me remettre en question et progresser à nouveau. Et en fait, pour résumer un petit peu, dans notre pays, la France, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire ça fonctionne selon un système hypocrite en fait. On va vous dire un truc, la France c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la liberté d'expression, etc. Et en fait ça se passe complètement tout à fait autrement. Voilà. On voit bien que la liberté d'expression elle est à 2 vitesses, la justice est à 15 000 vitesses. On voit bien qu'on vous raconte un tas de trucs, mais qu'en fait que par derrière ça se passe tout à fait autrement. Et ça, je ne supporte pas, voilà, donc ce système de corruption globalisé. Regardez ce qui se passe en ce moment avec le mouvement social des Gilets jaunes. On a un niveau de répression qu'on n'a pas eu depuis des années. Si vous regardez tout simplement le bilan des émeutes en 2005, des émeutes des banlieues, on voit bien que ça n'a pas été traité du tout de la même façon. Vous faites une recherche tout simplement sur Wikipédia, vous regardez bilan des émeutes 2005 et vous verrez qu'on est loin du compte avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc moi, ça ne peut pas me convenir, voilà. Alors le point de départ de tout ça, ça a été une remise en question, une remise à plat complète de ma vie. Je me suis toujours inscrit dans une démarche personnelle, de développement personnel. Le sport, ça a toujours été ça a toujours été un support de développement. Et donc du coup, il y a quelques années, j'étais contraint de remettre tout à plat dans ma vie perso et ça a été la porte ouverte à une démarche plus globale. C'est-à-dire je me suis posé des questions sur l'environnement dans lequel j'évoluais. Parce que comme la plupart des gens, on grandit dans un pays et puis on fait son trou, on fait son truc sans vraiment penser au système dans lequel on évolue, tout simplement. Moi j'ai toujours été indépendant, chef d'entreprise. Alors pour mes amis gauchistes, un chef d'entreprise c'est pas un mec avec un gros cigare. La plupart des chefs d'entreprise sont tout simplement des gens qui ont une vision, qui mettent leurs couilles sur leur table, qui investissent sur eux-mêmes. Dans leur vision, dans leur travail, et puis s'ils se plantent, il n'y a pas de parachute doré pour eux, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc très clairement, on est dans un pays où il ne fait pas bon être entrepreneur. Voilà, il vaut mieux être fonctionnaire, si possible fonctionnaire de haut niveau. Mais ça, on ne vous le dit pas quand vous démarrez dans la vie, vous n'êtes pas calibré pour ça. Voilà, on vous parle de liberté d'expression, liberté d'entreprendre, et tout ça, c'est du pipeau, parce que vous vous rendez compte à un moment que si on regarde la liberté d'entreprendre en France, c'est facile, il y a un indice sur la liberté économique des pays, on est à la cave. Voilà. La liberté d'expression, on est tous Charlie, mais enfin bon, il y a quelques vitesses quand même. Il y a quelques vitesses, la justice c'est pareil, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ce niveau d'hypocrisie, moi, ne me convient pas du tout. Moi, je suis un adepte de la vérité. J'accepte de me planter, je suis un combattant, donc j'accepte qu'on me mette une branlée parce que ça me permet de me remettre en question. Si je suis face à quelqu'un qui est plus fort que moi, il m'en met une, et voilà, je me dis ok, j'ai failli, je me remets en question. Mais l'hypocrisie et l'enfumage global, ça c'est un truc que je supporte pas, et de moins en moins, plus je vieillis, moins je supporte. Donc ça c'est pas possible. Donc du coup, voilà, les 80 km/h, les caméras à tous les coins de rue, cette surveillance de masse qu'il peut y avoir, ce côté libéral qui est pipoté, parce que la France, l'État représente 60% du PIB quand même, donc côté libéral, pas trop quoi. Donc voilà, donc ça faisait quand même pas mal de choses qui me décidaient à un moment à me dire il faut que je change de crèmerie tout simplement. Alors évidemment depuis quelques années j'ai un petit peu décortiqué tout le système.
J'ai observé beaucoup de choses, je me suis intéressé à des choses qui à la base ne me passionnaient pas spécialement. Voilà, mon truc c'est le développement personnel, mais justement dans le développement personnel, il n'y a pas que l'aspect sportif, performance sportive, il n'y a pas que l'aspect cognitif, il y a aussi l'étude de l'environnement. Tout ce qui est pollution environnementale, hein, c'est important. Et puis, d'un point de vue psychologique, des pollutions, on en a aussi. Hein, voilà. Donc, quand vous n'êtes pas dans le bon environnement, il y a un moment, il faut sortir. Je me suis aperçu aussi qu'on arrivait dans une période du cycle, parce que j'ai aussi fait des études d'histoire. Donc, moi, je peux voir ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans l'histoire déjà, et je crois beaucoup au cycle. Et je me suis aperçu qu'on était dans une période du cycle économique, social, où il va y avoir de gros bouleversements. Donc mon truc, c'est effectivement de sortir du four, parce que je pense que déjà au niveau européen, ça craint, et en Europe de l'Ouest encore plus. Donc je sors du four, je me suis mis complètement à disposition, j'ai tout vendu, voilà. Et puis je veux être le plus mobile possible. Voilà, donc je sors du four, je sors de ce magnifique pays qui est la France, momentanément. Alors maintenant, il fallait un choix de destination. Alors pourquoi la Bulgarie? J'ai exploré pas mal de pays européens. À vrai dire, j'aurais eu envie de partir beaucoup plus loin. J'avais un cahier des charges quand même qui était assez important. Le premier étant évidemment de pouvoir ne pas être trop loin de mes enfants. Donc il fallait que je reste dans un pays d'Europe. J'avais pensé à l'Espagne, au Portugal à un certain moment parce que la qualité de vie est quand même pas mal du tout. Et puis du coup, j'avais entendu parler des pays de l'Est. Je me suis dit, je vais aller faire un tour. Et donc je me suis retrouvé en Bulgarie, voilà, un été l'année dernière. Je suis allé faire un tour et je me suis aperçu que je m'étais trompé. Hein. Moi, je suis de la génération où on a des a priori vis-à-vis des pays de l'Est. On voit encore un truc sombre, voilà. Mais bon, le mur de l'Est est tombé depuis 30 ans maintenant et les choses ont pas mal évolué. Alors on a toujours aussi une propagande chez nous, voilà, les pays de l'Est, voilà, ils sont racistes, c'est l'extrême droite, c'est pauvre, enfin bref, un tas de trucs comme ça. Donc le mieux c'est comme toujours de prendre sa petite valise et puis d'aller voir sur place de ses propres yeux et puis de juger en l'espèce. Et donc moi j'ai trouvé un pays intéressant, voilà. J'ai trouvé quelque chose que j'avais perdu depuis des années en France. J'ai retrouvé un petit peu l'ambiance des années 80-90 ici. Ils sont entre guillemets un petit peu en retard sur nous et c'est tant mieux parce que le patriarcat s'est pas encore effondré ici. On ne nous fait pas chier avec toutes ces conneries qu'on peut entendre chez nous, hein, parce que on voit bien que socialement en France, tout est fait pour détruire les bases traditionnelles de la société. Hein, voilà. Le but du jeu étant évidemment d'obtenir une masse de consommateurs hagards qui vont consommer bêtement toute cette sous-culture américaine mondialisée qu'on nous balance, une sorte de gloubi-boulga. Et ici, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé quelque chose de plus traditionnel, de plus fun. Voilà. Donc, la Bulgarie, c'est des paysages assez ruraux au-delà des villes, hein, voilà, agricoles. Vous avez des paysages magnifiques, il y a la montagne, il y a la mer, vous avez des forêts primaires encore, voilà. Donc, ça n'a pas encore été touché complètement par la main de l'homme, donc il y a un côté sauvage, on peut encore trouver des loups et des ours ici, voilà. Donc pour les gens qui ont besoin de liberté comme moi, qui frisent parfois un peu la pathologie, c'est parfait. Vous avez de quoi vous éclater ici, hein, en pleine nature. Donc vous avez aussi, c'est un petit état, 7 millions d'habitants je crois. Le taux d'imposition ici c'est 10%, donc ça vous en dit long sur la taille et l'emprise de l'État ici. Vous n'avez pas des caméras tous les 20 mètres, il n'y a pas une surveillance de masse comme on peut la trouver chez nous. Donc bref, moi je respire ici. Voilà. Alors maintenant, est-ce que je vais faire souche dans ce pays? Non, parce que je pense qu'on est dans un cycle économique et de civilisation où il y a tout qui bouge. Donc se dire qu'on a trouvé le safe haven, comme disent les Américains, c'est un petit peu prématuré encore. L'objectif dans un premier temps, c'était de sortir du four, de trouver un pays relativement accueillant,
Je vous ai déjà dit, ici c'est pas très cher, la vie est pas chère du tout. Voilà, je crois que le salaire minimum c'est 400 ou 500 euros. Vous pouvez très bien vous loger pour 100 ou 150 euros, on va dire, en loyer. Vous avez un taux d'imposition qui est de 10%. La nourriture, vous pouvez manger pour aller entre 3 euros et 5 euros à midi ou le soir en allant au restaurant. Je vous laisse imaginer, vous n'avez pas d'impôt si vous êtes propriétaire de taxes diverses et variées, comme notre fameux millefeuille d'imposition à la française. Donc je vous laisse imaginer quand même le niveau de vie que vous pouvez avoir. Alors c'est sûr qu'en gagnant 400 balles par mois, vous n'allez pas vous faire des voyages à New York tous les jours, c'est clair. N'empêche, vous pouvez vous loger, vous pouvez vous nourrir correctement. Et puis on ne vient pas vous casser les pieds avec tout un tas de conneries subalternes. Parce que bon, chez nous, on est spécialiste de ça en France pour mettre en place un tas de trucs qui sont vachement urgents. Voilà, on a eu, je sais pas, je pense au mariage homosexuel par exemple, sous Hollande, c'était vraiment urgent. Il y avait 10 millions de pauvres, des gens qui sont maintenant dans la rue et on ne sait pas où ça va aller. Enfin, j'ai ma petite idée, mais bon. Donc bref, donc on est voilà. Alors c'est vrai, j'ai l'impression que je crache un petit peu beaucoup sur la France. Je ne crache pas sur la France. C'est juste que j'ai l'impression qu'on a mangé la feuille en fait. Tout simplement, on vit on a vécu sur un capital et puis on arrive au bout quoi. Tout simplement, voilà, l'État-providence, ça se casse la gueule. Et les gens qui sont comme moi, qui sont entrepreneurs, ils ont tout intérêt à prendre leurs valises et puis à faire le truc ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc du coup, pour l'instant, c'est la Bulgarie. Je suis complètement mobile. Voilà. J'étudie toujours tout ce qui est, par exemple, les marchés financiers, entre autres, parce que voir où va l'argent, ça permet de savoir comment se positionner à un certain moment, de ne pas se faire bananer par tous les discours à la con. Quoi d'autre encore? Oui, comme dit, ici je respire, c'est différent. J'espère à terme pouvoir organiser des stages, par exemple des stages sportifs avec des gens qui sont un petit peu ouverts d'esprit, où on pourra parler, on pourra transpirer ensemble dans un bel environnement. Et puis ça reste encore de culture européenne ici, voilà, on a quand même une belle civilisation. Alors ça part en couille dans beaucoup d'endroits, parce qu'on a des gens qui liquident le truc, mais bon, je pense qu'il y a d'autres personnes qui pour l'instant sont dans l'ombre et qui feront en sorte que ça perdure tout ça. Mais bon, pour l'instant, on est dans une phase de transition, c'est pas évident. Je vous apprends rien, avec ce qui se passe en France, on voit bien qu'il y a des remous dans tous les sens. Donc restez le plus ouvert possible, éteignez votre télé. Prenez vos informations, élargissez au maximum votre champ de compétences et de réflexion, et puis essayez de capter aussi d'un point de vue intuitif ce qui se passe pour pouvoir vous positionner correctement. Voilà, écoutez, je reviendrai vers vous avec d'autres infos, d'autres analyses, et puis à bientôt sur une vidéo. Là, je suis sur les sommets de Plovdiv. Là, voilà, j'essaie de vous faire un petit travelling. Voilà, c'est des collines. C'est un peu comme la ville de Rome. La ville s'est développée au pied de plusieurs collines. Le centre-ville est magnifique. Voilà, donc là, il y a des restes de fortification au sommet. Allez, je vous dis à bientôt sur ce. Ciao, ciao.